Il y a un peu plus de 20 ans, le 15 décembre 1995, une décision de justice a transformé le visage du foot européen, c'est l'arrêt Bosman, et c'est l'un des moments les plus importants de notre sport, on l'analyse. Alors on va commencer par un très court rappel des faits. En 1990, un joueur de foot, le milieu offensif belge du Royal Football Club de Liège, Jean-Marc Bosman, veut quitter son club pour signer en France, à Dunkerque. À Liège, il est arrivé en fin de contrat et aujourd'hui donc il serait libre de signer là où il l'entend, mais à l'époque, un club acheteur doit toujours verser une indemnité de transfert au club détenteur, même donc lorsque le joueur est en fin de contrat. Ça nous semble totalement aberrant aujourd'hui, mais c'était le cas. Et en l'occurrence, Dunkerque refuse de payer, Liège refuse de laisser partir son joueur sans indemnité de transfert, Jean-Marc Bosman est pris au piège et il décide d'attaquer en justice le club de Liège pour changer ce système qu'il juge injuste. Et alors 5 ans plus tard, sa plainte aboutit, les joueurs en fin de contrat seront désormais libres de s'engager où bon leur semble, grande victoire, mais ce dénouement est finalement d'une importance mineure. En fait, si l'arrêt Bosman est un tel tremblement de terre dans le monde du foot, c'est pour une autre raison, et je vous explique, c'est qu'avant 1995, les clubs ne pouvaient pas compter plus de 3 joueurs d'une nationalité différente que celle donc du club en question. Regardez par exemple les effectifs de la finale de Ligue des Champions 94, vous voyez que le Milan AC, club italien, est composé presque exclusivement de joueurs italiens, à l'exception de Desailly, Boban et Savicevic, 3 joueurs donc. Le Barça, lui, n'a que des joueurs espagnols, sauf Koeman, Stoichkov et Romario, pareil en 93, pareil en 92. Mais en 95 donc, la décision rendue par la Cour de justice européenne, le célèbre arrêt Bosman, juge que ce principe de quota de joueurs étrangers est en fait tout aussi injuste que celui qui avait initialement motivé Bosman à aller en justice, c'était le principe, souvenez-vous, des indemnités de transfert en fin de contrat. La Cour de justice juge que les quotas remettent en question la liberté de circulation des joueurs de football qui sont considérés comme des travailleurs, presque comme les autres, et qui à ce titre doivent pouvoir circuler librement au sein de l'Europe. C'est un bouleversement exceptionnel qui va juste révolutionner le football européen, et si on veut s'en convaincre, il suffit juste de jeter un coup d'œil aux effectifs de la finale de Ligue des Champions 2018 cette fois. 17 des 23 joueurs de Liverpool ne sont pas anglais, 16 des 23 joueurs du Real Madrid ne sont pas espagnols. Cette image, c'est une image qui aurait semblé absolument surréaliste pour n'importe quel fan de foot au début des années 90, mais aujourd'hui c'est notre réalité. Donc voilà brièvement, ça c'était les faits. En portant plainte contre son club qui le retenait prisonnier, Jean-Marc Bosman a mis en action une cour de justice européenne qui s'est aussi intéressée au principe de quota de joueurs étrangers, et a démoli ce principe. Ça a changé le visage du foot européen pour toujours. Mais comment est-ce que ça l'a changé exactement ? La première conséquence, c'est l'explosion du marché des transferts, en volume et en prix. Et c'est logique parce qu'il n'y a plus de limite au nombre de joueurs européens extranationaux, on va dire, que les clubs peuvent recruter. Alors les clubs, ils s'en donnent à cœur joie pour renforcer leurs effectifs, et la concurrence pour les meilleurs joueurs devient également de plus en plus marquée, parce que de plus en plus de clubs lorgnent sur ces joueurs. Alors les sommes s'envolent. En 2000, le Real Madrid s'offre Luis Figo pour 60 millions d'euros, record de l'époque, qui ne tiendra qu'une année, puisqu'en 2001, Zidane rejoint ce même Real Madrid pour 75 millions cette fois, et aujourd'hui ces sommes semblent presque dérisoires. L'arrêt Bosman n'y est pas pour rien. La deuxième conséquence, on la devine, c'est que les inégalités entre les clubs deviennent de plus en plus marquées. Quand le Real Madrid a la puissance financière d'attirer les meilleurs joueurs et se crée au début des années 2000 cette célèbre équipe de Galactique, d'autres clubs comme Porto, le Celtic Glasgow, Marseille ou l'Ajax d'Amsterdam n'ont pas les moyens de rivaliser et ils voient eux, leurs meilleurs joueurs, faire leurs valises. L'arrêt Bosman fait donc quelques heureux et beaucoup de malheureux. Aujourd'hui, une finale de C1, PSV Eindhoven Benfica, Belgrade Marseille ou Nottingham Forest Malmö semble totalement improbable, et depuis 20 ans, c'est un groupe très restreint d'équipes qui se partagent la Ligue des Champions. Et enfin, la troisième conséquence de l'arrêt Bosman, elle est à retrouver au niveau de la qualité de la formation. Avant 95, les meilleurs clubs c'était grosso modo, et je schématise à l'extrême, les clubs qui formaient le mieux les jeunes joueurs. Aujourd'hui, la formation, c'est surtout l'atout des clubs moins aisés qui doivent miser là-dessus pour tirer leur épingle du jeu, pour produire des talents à forte marge, à forte valeur ajoutée, qui vont pouvoir revendre par la suite. Et les Anglais résument bien cette dichotomie en parlant de seller clubs et buyer clubs, les clubs qui vendent, sous-entendu les clubs moins riches et moins compétitifs, et les clubs qui achètent, les clubs aisés et qui gagnent des titres.
D'ailleurs, si la puissance financière de la Première Ligue permet à ces clubs, même les moins prestigieux, d'attirer des joueurs au prix fort, on pense par exemple à Boufal qui signe à Southampton pour 20 millions d'euros en 2017, ou quand Aston Villa a recruté les 3 Jordan, Ayew, Amavi et Verretou pour un total de presque 40 millions d'euros en 2015. Mais donc si leur puissance financière leur permet ce genre de transfert, et bah ça se fait forcément au détriment de la qualité de la formation anglaise et donc par conséquence de leur sélection nationale. Voilà, c'était l'arrêt Bosman, une décision qui a radicalement changé notre monde du football, même si elle n'a pas agi seule. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la concentration de la C1 entre les mains d'un nombre limité d'équipes. Il faut dire que le changement de format de la Coupe d'Europe des clubs champions à notre Champions League moderne a aussi joué un rôle fort. Et puis le quota de joueurs européens et d'un très grand nombre de pays africains aussi a disparu, c'est vrai, mais il existe encore des quotas de joueurs extra-communautaires, 4 en Ligue 1, 3 en Liga par exemple, ce qui limite l'import massif de joueurs brésiliens, argentins, toute l'Amérique du Sud, l'Asie, etc. Donc l'arrêt Bosman a eu un impact considérable, mais il n'explique pas toutes les dynamiques non plus. L'Espagne par exemple a dominé le football de notre décennie, en sélection, mais aussi en club, et la qualité exceptionnelle des joueurs qu'elle forme n'y est pas étrangère. De manière générale, on peut dire aussi que les sommes dépensées sur le marché des transferts rendent une équipe plus compétitive, mais jusqu'à un certain point, et les exemples récents de Manchester United ou du PSG en sont l'illustration parfaite. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. Alors évidemment, le football moderne est très complexe, on ne peut pas le réduire à un facteur explicatif, et c'est entre autres ce qui fait son attrait, mais c'est toujours bien d'avoir un peu de background historique. Alors j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater la prochaine analyse, et surtout, dites-moi dans les commentaires les sujets ou les thèmes que vous aimeriez voir abordés par la suite. En attendant, voilà, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, bisous.